Bonjour, mon nom est Donald Cloutier de la famille Marie-Jeunesse et je m'inspire d'un personnage bien connu pour te dire ça va bien aller, crois-moi, quand on vit un temps comme ça, avec un peu de joie, le moral est là, ensemble semons la joie. Bonjour tout le monde. Aller à la périphérie, c'est de demeurer bien actif, mais c'est la vie. Et je la saisis dans tout ce qu'elle m'offre. Dans mes loisirs, je suis en train de préparer le plan de réouverture de l'église avec mes petits pitons rouges, mes petits pitons verts, mes flèches pour entrée, sortie. Ça va bien et on sera prêt quand viendra le temps. Je vais bien. Et vous? Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Mon nom est Gérard Leblanc. Oui, bonjour, moi c'est Micheline. Je suis diacre permanent dans l'église de Sherbrooke et je suis responsable de la paroisse Notre-Dame de l'Unité qui comprend les secteurs de Saint-Malo, Saint-Edwidge, Johnville, Waterville et Compton. Ce matin, en marchant, je me faisais la réflexion suivante. Après l'hiver, c'est le printemps. Après la pluie, le beau temps. Et avec ce temps de déconfinement, je me dis qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Restons persévérants dans notre démarche et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Bonne journée et restons positifs. Hey, salut, je suis le père Dominique Lerouzès. Écoute, pour l'espérance, là, garder l'espérance, pour moi, mon truc, là, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai plutôt que ce qui me manque. Puis surtout de louer le Seigneur, de dire Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Quand je me fixe sur ce que j'ai plutôt que ce que j'ai pas, on dirait que ça me met dans la joie, puis dans l'espérance, dans la bénédiction. Alors j'ai l'impression que de cette manière-là, quand tout ça va être passé, on dirait que ça va exploser de louanges. Alors c'est ce que je vous transmets comme message d'espérance et de rendre grâce pour tout ce qui est déjà là et qui souvent qu'on prend trop souvent pour acquis. Salut! À ce temps de confinement et des églises fermées, j'ai à l'esprit les paroles d'espérance de l'apôtre Paul. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Jamais l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Bonjour, Louis-Philippe Provost, prêtre. On ne pourra pas dire que le Père n'a pas exaucé nos prières. Bien que le soleil se soit couché, on ne pourra pas dire qu'à l'aurore le Christ n'est pas ressuscité. On pourra dire que cette épreuve nous aura transformés. On pourra dire que ce passage nous a rendus plus sages. On pourra dire qu'ensemble, nous serons de meilleures personnes à l'avenir. Bonjour, ici Micheline Gagnon. J'aurais bien aimé me reposer en ce printemps de confinement, mais la vie en a décidé tout autrement. Des personnes avaient besoin de mon soutien moral et spirituel. Mais comment communiquer avec elles sans leur transmettre le COVID-19? Il me semble que cette période de pandémie que nous traversons actuellement est propice à un changement de perspective, à une conversion de nos manières de dire et de faire en Église et dans la société. C'est là que j'ai redécouvert, dans les technologies de la communication, des partenaires indispensables pour entretenir un lien avec les personnes seules ou confinées chez elles. À très bientôt! En cette période de confinement, profitons-en pour économiser. Je me présente, Marc Faby, économe. Bonjour, ici Madeleine Lebel d'Estancelle. À toutes nos mamans qui ont passé de la souffrance à la joie. Je chante pour toi maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Pour nos aînés en ce mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ensemble, continuons de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour, ça va bien aller.
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je suis Gaëtan Baillargeon, membre de l'équipe pastorale solidaire de Saint-Jean-Bosco, Saint-Jude et Saint-Patrice de Magog. C'est un temps extraordinaire que nous vivons parce que c'est un temps pour nous réinventer. On ne l'avait pas prévu, ce n'était pas à nos agendas, mais ce temps que nous vivons dans un confinement plus ou moins strict selon nos âges, eh bien, nous le vivons pour nous réinventer. Nous réinventer pastoralement d'abord parce qu'il faut vivre une conversion technologique, nous réinventer spirituellement aussi parce qu'il faut bien nous nourrir alors que nous sommes privés de l'Assemblée chrétienne, nous réinventer au plan intellectuel. Il faut aussi, bien sûr, dans ce temps, nourrir notre vie affective parce que, bon, les contacts sont plus rares, alors le téléphone, la vidéoconférence, c'est nécessaire, hein, parce que nul n'est une île. Alors voilà, ça me fait plaisir de vous saluer et puis de vous souhaiter un bon temps pour vous réinventer. Au revoir. Quoi qu'on en dise du confinement, à Sainte-Marie-du-Lac puis à Saint-Joseph-des-Monts, nous, on lâche pas la patate parce que Dieu seul suffit, Dieu seul suffit, solide appui, lumière